Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mardi 11 novembre et je voulais voir avec vous trois secteurs qui semblent bien redécoller. Alors, on commence tout de suite par le secteur oil and gas, pétrole et gaz. Donc là, on est sur le stock 600 oil and gas, donc le ticker c'est SXEP et on est en hebdo. Ce qu'on voit, c'est qu'on faisait un range depuis fin 2022 et on s'en est extrait depuis quelques semaines et ça semble s'accélérer cette semaine. Donc semaine qui n'est pas encore terminée, hein, on n'est que à 2 jours aujourd'hui. Par contre, il semblerait qu'on réattaque les sommets qu'on a fait en 2007-2008, hein, avant la crise des subprimes, et donc on serait à environ 14% de l'ATH, qui est ici à 470,4. Donc une hausse qui se confirme, hein. Déjà ça avait commencé en avril 2025, et donc hausse qui se confirme et qui est avec cette sortie de range avec potentiellement une accélération. Donc la composition du stock 600 Oil and Gas, donc SXEP, donc les 10 principales entreprises sont Shell, Total Energy, BP, Siemens Energy, Eni, Vestas Wind Systems, Repsol, Equinor, Orlen, Snam, Retegaz. Donc là, vous avez les pays si vous êtes pas bloqué sur uniquement la France, mais au niveau européen. Ensuite, on voit le pendant côté CAC, Oil and Gas, enfin en tout cas ce qui s'en rapproche. C'est le CAC Energy Frog, donc toujours en hebdo. Et ce qu'on voit, c'est que donc on est un peu dans une configuration un peu différente. Donc on était plutôt dans une configuration baissière et là on semble s'en extraire. Donc ce qu'on voit, c'est que on a passé la moyenne mobile 30 semaines qui est en rose ici, donc on est passé au-dessus et on a cassé cette résistance oblique. Donc il semblerait qu'on soit parti pour une nouvelle phase de hausse, en tout cas à moyen terme, ce qui est plutôt prometteur. Donc la composition du CAC Énergie, alors ici nommé CAC Pétrole et Gaz, donc on est bien sur le Frog. Donc il y a plusieurs sociétés. Pour moi, ce qui ressort du lot, c'est plutôt les sociétés Esso, GTT, Technip Energy et Total Energy. Voilà, le reste, je laisserai plutôt de côté, hein. Pour moi, elles me paraissent moins prometteuses. Ensuite, on passe côté le secteur de la santé, pardon. Donc ici, on affiche le stock 600 S Care. Donc le ticker, c'est SXDP et on est toujours en hebdo. Et là, c'est plutôt une confirmation de phase 2 de Weinstein. Donc en fait, on avait cassé la moyenne mobile 30 semaines et cette résistance ici en rouge. Donc c'était la semaine, c'était fin septembre, hein, la semaine du 29 septembre, parce que c'est noté dimanche 28 septembre. Ah, ou c'était la semaine précédente. Alors je sais pas comment c'est sur Central Charts, mais c'est peut-être la fin de semaine là qui est affichée, je sais pas. Attendez, là, lundi 10. Non, mais ça devait être la semaine du 29 septembre, je pense. Donc on a cassé, ce qu'on a vu c'est qu'on a fait un pullback et notamment drivé par cette résistance oblique baissière en noir. Et là on l'a cassé, on la casse cette semaine, on la casserait cette semaine, c'est la semaine qui n'est pas terminée. Mais ce serait une confirmation de phase 2. Donc la composition du stock 600 S&K, donc SXDP. Donc les 10 principales entreprises, donc on a AstraZeneca, Novartis, Roche, Novo Nordisk, Sanofi, Essilor, GSK, Argenx, Lonza et Aléon. Donc beaucoup de sociétés en Suisse, il y en a 3, et puis avec des situations très diverses. Alors si on prend par exemple Essilor, elle est sur ses plus hauts, hein, donc elle a fait un ATH il n'y a pas si longtemps. Novo Nordisk, sur ses plus bas, alors elle est en train certainement de marquer un bottom là autour des 40 euros. Donc voilà, des situations très diverses. Alors j'ai vu Argenx aussi sur le côté Belgique, là qui est en train de partir, continuer sa progression forte. Donc c'est presque une fusée, hein, de ce que j'ai vu. Donc voilà, donc des situations très diverses. Donc voilà, il faut faire son tri sur
des éventuelles actions qui pourraient vous intéresser. Donc le pendant côté CAC, CAC Healthcare, donc le ticker c'est FRHC. Là on est sur des plus hauts déjà, côté CAC. Donc c'est une situation un peu différente. Mais bon, le niveau européen pourrait tirer le niveau national. Alors le CAC santé, alors il y a beaucoup de sociétés. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais il y en a énormément, j'étais étonné. Donc là, pareil, là il y a un peu de tout, il y a des grosses sociétés comme des toutes petites, très variables. Donc je pense qu'il faut quand même... alors le secteur de la santé, c'est toujours délicat, très... avec les réglementations, etc., les brevets, les acceptations de médicaments, ça peut être toujours... très variable et très compliqué. Donc là, je vous laisserai voir, donc c'est le ticker FRHC, s'il y a des sociétés qui peuvent vous intéresser. Et ensuite, on passe au troisième secteur, donc c'est le auto parts, donc secteur automobile. Là, on est au niveau du stock 600, j'ai pas d'équivalent CAC, mais on va voir, les sociétés françaises sont déjà incluses dans cet indice. Donc l'indice c'est le ticker SXAP. Et ce qu'on voit, alors on n'a pas une reprise tout à fait confirmée. Ce qu'on voit c'est qu'on a déjà une tentative de cassure de la moyenne mobile 30 semaines. Donc c'était fin septembre, début octobre. Il y a eu un rejet, donc un faux breakout. Et là on réattaque donc la moyenne mobile 30 semaines, on est passé au-dessus cette semaine, donc qui n'est pas encore terminée, et au-dessus de cette résistance oblique baissière en noir. Donc là on serait potentiellement au tout début de phase 2 ou en fin de phase 1 de Weinstein, parce qu'on n'a pas forcément cassé de résistance ici en rouge. Donc là c'est plus un redécollage à confirmer côté automobile. Donc voyons la composition de cet indice SXAP et donc le top 10. Donc Ferrari, Mercedes, BMW, Michelin, Stellantis, Volkswagen, Continental, Renault et Porsche avec 2 sociétés. Là. Donc je sais pas quelle est la différence entre les deux. Mais bon, là vous avez les principales sociétés de l'automobile ici, voilà, représentées. Donc voilà ce que je voulais vous partager comme information et comme sentiment. Donc voilà, à surveiller. Donc là, il faudrait chercher les sociétés sur chaque secteur qui pourraient vous intéresser. Et peut-être que je vous en proposerai prochainement. Voilà, faites attention à vous sur les marchés, puis à bientôt. Merci, au revoir.